C'était presque devenu un moyen de nous reconnaître. Depuis des siècles, l'intelligence a toujours été corrélée à l'homme. Cependant, aujourd'hui, nous avons réussi à recréer l'intelligence. On parle d'intelligence artificielle. On l'utilise tous les jours au quotidien, inconsciemment ou consciemment. On en a besoin. C'est devenu une nécessité. Cependant, force est de constater que nous ne savons pas ce que nous avons réellement créé. Pour beaucoup, c'est magique. Mais tout est mathématique. On s'inspire par là du fonctionnement des neurones biologiques. Plusieurs neurones vont s'allier pour fournir une réponse optimale. Qu'en est-il des réseaux de neurones artificiels? Eh bien, le processus est le même. Nous avons des entrées, des traitements intermédiaires et notre modèle nous ressort une sortie. Notre objectif est d'optimiser cette sortie. Et pour cela, on doit minimiser les erreurs de notre modèle. De cette manière, nous sommes capables de créer des modèles spécialisés sur une tâche. Plus notre dataset est grande et bien structuré, plus le modèle sera performant. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Jusqu'à récemment. Ils peuvent absolument s'entraîner sur n'importe quel jeu de données et fournir un résultat en conséquent. Mais ces IA sont spécialisés que sur une tâche. Si vous leur donnez un problème qui leur est inconnu, ils vont vous dire du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons des IA pour absolument tout. Ce n'est pas pour rien. C'est juste que nous ne parvenons pas à créer une IA généraliste, une IA capable d'apprendre et de restituer ses connaissances, une IA avec une intelligence proche de celle de l'homme. Pourtant, beaucoup, moi y compris, sont convaincus que c'est possible. 2025 a laissé des traces, pas des moindres, des traces qui nous rapprochent de plus en plus de l'AGI. DeepMind mise sur la robustesse et l'incarnation. Gemini et des agents comme Sima 2 montrent des avancées sur l'apprentissage autonome en environnement 3D. C'est la voie agentique vers l'AGI incarné. Anthropic a poussé l'alignement et les capacités de codage. Les modèles Claude, Sonnet, Opus, très performants en ingénierie logicielle et en tâches de raisonnement, qui se positionnent comme sûrs et orientés usage pro. En France, Mistral a surpris avec une série open source très compétitive. Des versions légères pour Edge et un modèle large très performant. C'est un signal fort. Le top ne vient plus que des géants fermés. Et bien sûr, on n'oublie pas les joyaux en 2025, le modèle Gemini 3 ou même GPT-5. Ma vision de l'AGI est très différente de celle en vigueur. D'ailleurs, qui peut se vanter de savoir ce qu'est exactement l'AGI? Ce que je peux dire, pour moi, l'AGI n'est pas une machine autonome propulsée par des GPU ou un dataset. Pour moi, c'est une machine
avec une autonomie totale, capable d'apprendre, capable de s'organiser, capable de réitérer et capable de s'auto-évaluer.